Bon l'équipe, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de commencer à vous partager des vidéos tous les dimanches. Donc le but de ces vidéos, c'est quoi? C'est tout simplement justement de vous éduquer au niveau des marchés financiers. Parce que oui, je partage mes investissements personnels, ok? Mais c'est très important de comprendre que moi, j'ai envie également de vous instruire, en plus justement de vous partager ce que moi je fais. Donc j'ai envie que vous compreniez ma vision des marchés financiers. Bien sûr, en aucun cas, ce que je vous montre, c'est des conseils en finance, ok? C'est uniquement mon opinion personnelle. Donc maintenant, on va se concentrer sur les graphiques. Alors, on va directement commencer avec la paire la plus liquide, ok? Donc c'est Euro-USD. Donc là, on est en daily chart. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, au début, je vais en weekly et j'identifie la tendance. Donc la tendance, auparavant, elle était haussière. Vous pouvez voir, chaque fois que ça a retesté ici la tendance, le trait rouge, ça repartait à la hausse, ok? Puis par la suite, on a eu une grosse cassure un jour, ok? C'était au niveau d'une semaine, tac. Une chose très importante à comprendre, donc là, c'est l'euro par rapport au dollar. Chaque bougie là, ça représente, on est en daily, donc chaque bougie, ça représente un jour. Ça, c'était le 19 avril 2021. Celle-là représente la variation du 20 avril, ok? Maintenant, qu'est-ce qui est important de comprendre? Quand il y a une bougie verte, ça veut dire quoi? Quand on est sur l'euro-dollar, il y a deux possibilités. La première, c'est soit l'euro, donc pour que ça soit vert, ok, il y a deux possibilités. Soit l'euro est devenu plus fort, parce qu'il faut imaginer l'euro et le dollar, ok? Pour que ça monte, il y a deux possibilités. Soit l'euro devient plus fort, du coup, ça monte, ou soit, imaginez, ça pousse à la même pression, ok, mais le dollar devient plus moins fort. Du coup, vu que l'euro est toujours à la même force, ça va monter. Donc, quand vous voyez une bougie verte, c'est soit l'euro est devenu plus fort ou le dollar moins fort. Et à l'inverse, quand il y a une bougie rouge, c'est soit l'euro est devenu moins fort ou soit le dollar, lui, est devenu plus fort. C'est très important de comprendre ça. Donc, on peut voir que dès le 16 juin 2021, il y a le dollar qui était donc relativement plus fort et ça a cassé la tendance, ok? Ça a même retesté, donc ce qui est très intéressant ici. Donc, on voit vraiment que ça essaie de repartir au niveau de la tendance, revenir à la tendance haussière, mais non, ça n'a pas marché et du coup, c'est une tendance baissière. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la paire Euro-USD? On a un support qui a été retesté ici au niveau des 1,1654, ok? Donc dès qu'il sera re-atteint, ça sera intéressant de peut-être chercher une option, enfin une possibilité d'achat à ce niveau, ok? Donc on patiente pour le moment, il n'y a rien à faire, il faut être patient. Okay. Donc au niveau de l'euro-dollar, on est clair, on est au milieu du marché, il n'y a absolument rien à faire. Maintenant, on va aller sur AUD4. Alors AUD4 devient très intéressant, donc je vais zoom out. Donc là, on est en 4 heures. Donc chaque bougie représente la variation de 4 heures. Je vais repartir en daily. Donc on peut voir une tendance qui est baissière. Ça chute, ça chute, ça chute. Et là, on est en train de se rapprocher de la tendance. Donc ça veut dire quoi? Bientôt, une possibilité de vente sur cette devise. Okay, donc là, on part sur les 4 heures. Il y en a certains, ils vont me dire, ouais, Joe, il y a une sorte de petite résistance ici, regarde, tac, tac, ça me rejeter. Oui, c'est vrai. Il y a même une corrélation avec le stock, ok? Mais c'est pas assez safe. Moi, vraiment, comme je dis, pour moi, le trading, mais là, vous allez me dire, oui, mais regarde ici, bam, bam, c'est vrai. Mais regardez, ici, ça a bien cassé, bam, là, ça a cassé, là, ça a cassé. Donc voilà, pour moi, quand elle n'est pas assez forte, la résistance, je ne la dessine pas. Ok, je préfère m'abstenir. Je veux dire, on n'est pas un trait de près à l'équipe. Hein. Donc voilà. Après, je peux faire une translation de ma résistance. Et si je vais au point actuel, on est ici. Ok. Donc voilà. Pour le moment, rien à faire. En revanche, dès que ça va toucher ici, ok, là, ça sera intéressant de partir en vente. Et que je me répète encore, c'est uniquement mon opinion personnelle. Maintenant, au niveau de 4GPY, alors là, exactement la même chose. Je ne vais pas vous refaire le zoom out tout le temps. Là, 4GPY, pareil. On est en tendance baissière. Dès que ça va… Bon, là, le rectangle est très grand. Mais dès que ça va se rapprocher ici, d'ailleurs, là, je peux même faire une translation à ici. Vu qu'on est… Hop. Dès que ça va se rapprocher justement de cette zone, là, on pourra également partir en vente. Donc, comme je vous dis, le trading, ce n'est pas un sprint, les gars. Hein, c'est un marathon. C'est vraiment sur le long terme. Il faut savoir être patient. Prendre un peu d'eau parce que je parle beaucoup. Voilà, maintenant au niveau de Euro AUD. Alors, la semaine dernière, donc on a fait un trade, ok? Et oui, un seul trade. Qui était ici. Donc, vous pouvez voir qu'on avait une corrélation avec le stock, le support et c'est reparti à la hausse. Du coup, le trade est passé. Relativement simple. Après, là, il y a une nouvelle et du coup, bam, grosse chute, ok? Il y a eu une grosse chute. C'est qu'on peut voir. Non, elle est passée. Ah non, c'est sur le repère, pardon. Bref, on revient là. Il y a eu une grosse chute, ok? Certains vont me dire, mais Joe, regarde ici, il y a un support, ok? Mais ce support, regardez, il s'est fait casser tellement facilement que pour moi, je préfère pas le dessiner, ok? Je préfère éviter ça, ok? Je préfère attendre, laisser la possibilité au marché
de continuer à chuter si ça a envie. Ok, tac, tac, tac. Et une fois que ça a touché ma tendance, là, partir en achat. Ça sera le plus intéressant selon nous. Donc, euro et USD, on patiente. NSD, USD également. Là, je patiente un peu, donc je suis en daily. Ok, j'attends juste que ça monte un tout petit peu plus pour pam et là repartir en vente. Et là, ça va être intéressant. Ok. Maintenant, au niveau de USD CHF, absolument rien à faire. Là, déjà, ils vont me dire ouais, Joe, il y a un support ici. Donc, je vais vous dessiner votre support. Ok. Mais regardez, ici. Bam, il s'est fait casser là, bam, il s'est fait casser là, bam, il s'est fait casser là, il a marché une fois. Ce genre de support, ok, support fragile, j'aime pas les trader. Tout simplement parce que pour moi, c'est du casino. C'est du casino. Si vous commencez à trader ça, je suis désolé, c'est du casino. C'est du casino. Donc, USD CHF, rien. On oublie cette paire pour le moment. Et enfin, 4 CHF, pareil, rien à faire. Donc là, pour l'ouverture des marchés, il n'y a absolument rien d'intéressant pour le moment. Et je préfère justement prendre mon temps, trouver une vraie opportunité et là, placer mon argent. Parce que là, faire des investissements bol, non, pas du tout. Comme je vous le dis tout le temps, on est là pour faire un travail qui est qualitatif et non quantitatif. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite session d'analyse technique. Ok, donc là, on est le dimanche. Je sais même pas où j'ai mis mon téléphone. Ah bah, ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette petite session d'analyse. Dites-le moi si vous aimez bien sur Snap, vous me le dites sur WhatsApp ou vous voulez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours. Vraiment, cette vidéo est là à but vraiment juste pour vous instruire. Ok, en aucun cas, il y a des conseils financiers. Le but est uniquement de partager mon savoir-faire et mes connaissances avec vous.